Personne ne peut m'aider, personne ne peut m'aimer, on ne peut pas compter sur les autres. J'y arriverai jamais, je ne suis pas capable. Je ne vaux rien, je ne sais rien faire en dehors de la prostitution. L'amour, c'est pas pour moi. Je n'attire que le malheur, les hommes violents, les femmes persécutrices. On ne peut m'aimer que si... je n'ai pas le droit de montrer mes émotions, d'être moi-même. Je dois, etc., etc. Autant de croyances, à l'évidence, limitantes, puisqu'elles m'empêchent, les unes comme les autres, d'être moi-même, de me réaliser, d'expérimenter, de tenter, d'entrer en relation, de faire et de m'épanouir au final. Alors, qu'est-ce qui fait que ces croyances limitantes existent et opèrent? Alors, à l'évidence, il y a énormément de choses qui se construisent très tôt à travers nos expériences, notamment dans l'enfance. Les expériences les plus fortes, celles qui sont les plus chargées émotionnellement, celles qui ont pu être réalisées auprès des personnes qui ont l'importance la plus grande pour moi, mes parents notamment, et qui nous ont amenés à sélectionner, à généraliser, à faire des distorsions ou des omissions quant à la réalité. On se doute ici que les biais cognitifs que j'ai évoqués dans une vidéo précédente, les biais d'attention, de disponibilité, de confirmation, etc., etc., opèrent et ont opéré pour que ces croyances s'ancrent et deviennent essentielles et importantes dans nos conduites. La question, en réalité, c'est comment déconstruire, comment sortir de ces croyances limitantes. Alors, quelques petites idées. D'abord, le premier travail, le préalable, certainement, c'est la prise de conscience du fait qu'on est dans des croyances et non pas dans la vérité. Parce que ce qui distingue la croyance du fait, c'est que précisément ça ne repose que sur quelques faits, voire sur une absence de faits. Prendre conscience du fait qu'on est dans des croyances et non pas dans la vérité, c'est un premier travail complexe, puisque ça suppose de la remise en question. Prendre conscience des origines de ces croyances, et de se dire peut-être que ce qui a été vrai et qui avait du sens à un moment donné n'en a plus aujourd'hui, que peut-être que ces croyances aussi, elles sont nées d'expériences malheureuses avec des personnes malveillantes. On peut interroger soi-même ces croyances-là autour de ce que Carroll appelle la boussole du langage. En quoi est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Etc., etc. Et puis, vraisemblablement et plus vraisemblablement, ce travail-là nécessitera l'accompagnement de tiers, psychologues, thérapeutes, psychothérapeutes, coachs ou autres, qui devraient nous aider à expérimenter, travailler la confiance en soi, expérimenter des petites situations où on met ses croyances au travail. Je ne peux rien faire, je ne sais rien faire. Et si j'essayais de faire de petites choses à côté, je n'ai pas le droit, mais qui le dit? Et si je m'en donnais enfin le droit? On voit que ça rencontre aussi la question de la confiance en soi. Et puis, au-delà de l'expérimentation, affirmer ses besoins, travailler son estime de soi, travailler à l'affirmation des besoins qui sont les nôtres, permettrait sans doute de se réconcilier en partie avec soi-même et de remettre en question ses croyances limitantes.